19. Bonjour Nicolas Domenac. Bonjour. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Yves Calvi. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour débattre l'un et l'autre. Décidément, cette campagne présidentielle ou cette pré-campagne nous réserve des surprises extraordinaires. En l'espace de 3 semaines, on a dit adieu à 2 anciens présidents et un Premier ministre. On dit souvent que les discours d'adieu sont les plus beaux. Celui-ci, vous l'avez trouvé émouvant, Guillaume Roquette? Je l'ai trouvé beau d'un point de vue privé, on va dire. C'est-à-dire que on était ému en se disant ça doit pas être un moment facile. Le problème, c'est que le président de la République, c'est pas un homme privé. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu un chef de l'État qui sautait par-dessus bord après avoir coulé son navire. Et je pense que, en tant que Français, c'est quelque chose qui est quand même difficile à vivre, parce qu'on se dit tout ça pour ça, et c'est un petit peu comme quand, à la fin du film au cinéma, on rallume la lumière, et on se remémore tous les moments, et on se dit, mais quelle catastrophe. Qu'est-ce que la droite n'aurait pas dit s'il avait décidé d'insister? C'est comme non, je sais pas. Ben, non, parce que... C'est simple de dire il a bien fait, et passons à autre chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que de toute façon, on est d'accord qu'il n'y avait pas de bonne solution, dans la mesure où François Hollande est dans une impasse, et c'est normal. Il paye aujourd'hui, à la fin de la période, tout ce qu'il n'a pas fait ou tout ce qu'il a fait de travers. Donc, il aurait pu y aller quand même, trouver le trou de souris dont il parlait. De toute façon, il n'y avait pas de solution politique. Nicolas Domenac. Quand Guillaume Roquette parle, c'est comme le supplice du Pal, ça commence bien et ça finit mal. Ça veut dire qu'il l'a trouvé beau et puis hop, après c'est l'horreur absolue. Non, je trouve que on pourrait. Il y a des moments dans l'histoire, il faut se hisser à la hauteur de ce qui se passe, et je trouve que la droite en général et le Figaro en particulier a pas été au niveau de ce qui s'est passé. François Hollande, qui a été un président par éclipse, je vous l'accorderai, est sorti, est rentré dans l'histoire par la porte de sortie, si je veux dire. C'est-à-dire qu'il a trouvé les mots, la la décision, la hauteur dans ce renoncement-là, qui était tout sauf facile. Hein. Tout le monde dans la classe politique prédisait exactement l'inverse. Je veux dire, quand ce sont des combattants de ce niveau-là, renoncer, c'est un crève-cœur. Et il l'a fait en trouvant, je trouve, un ton plein d'émotions, en même temps que de gravité, avec cette voix de tête assez étrange d'ailleurs, hein, en tout cas très prenante. Et je pense que les Français lui seront gré pour une fois. Il va retrouver cette popularité après laquelle il courait en vain. Vous allez voir dans les jours qui viennent. J'insiste, Guillaume Roquette, vous ne l'avez pas trouvé à la hauteur de la situation? Dans le moment qu'il était en train de vivre, si. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'est en train de nous dire Nicolas Domenac, qui nous dit François Hollande est devenu président de la République hier soir à 20h. Mais il est bien tard. Vous comprenez? Donc, encore une fois, on n'est pas dans un épisode je ne sais pas moi, de télé-réalité où il y a un personnage qui dit je n'y arrive pas donc je me retire. Je ne pense pas. C'est un peu le problème de notre société médiatique, c'est que on raisonne dans l'émotion. Mais là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu un homme qui a commencé par faire 7 minutes d'auto-justification. J'ai compté, il a dit 24 fois « je ». En expliquant qu'il avait fait tout bien. Il pourrait dire, écoutez, compte tenu de la situation, sachant ce qu'il allait faire ensuite, c'est-à-dire se retirer. Il n'allait pas compter sur le Figaro pour dire, voilà, j'ai fait des choses bien. Je termine juste en disant, écoutez, voilà, nous, c'est un échec absolu. La preuve, c'est que je suis obligé de me retirer. Alors, je dis à la gauche française, ressaisissez-vous. Faites ce qu'a fait un Schröder en Allemagne, veut dire, regardez la réalité en face. On arrive dans une échéance électorale avec un programme, changez-le. Mais non, il a dit, j'ai fait tout bien, sauf la déchéance de nationalité. Il a juste dit, je suis pas capable de rassembler, donc je m'en vais, maintenant débrouillez-vous. Ne soyez pas caricatural comme ça, Guillaume Roquette, un échec absolu, comme vous y allez, relatif, au moins vous pourriez dire, et je pense que vous allez voir, dans quelques jours, dans quelques semaines, son bilan sera réévalué à la hausse, parce que c'est un acte tellement singulier, au fond, que de se retirer en disant je le fais ça pour la France, pour ma famille politique, pour l'intérêt général, que je pense très sincèrement que c'est un acte sacrificiel qui, au fond, change toute la donne politique dans les semaines qui viennent. Alors, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a eu quand même dans l'ensemble de cette allocution des moments incroyables. C'est que toutes les minutes, on n'était pas sûr de ce qu'il allait nous annoncer. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que les termes qu'il employait pour nous annoncer que finalement il partait pouvaient justifier aussi le fait qu'il se maintienne en fonction de l'évolution du discours. Est-ce que vous l'avez vécu comme moi, Nicolas Domenac? Pardon, je ne l'ai pas vécu comme ça. J'ai trouvé que la tonalité qu'il donnait d'entrée, cette voix très différente, si je vous repassais au fond sa déclaration de candidature d'il y a quelques années à la présidence de la République, la voix était posée totalement de manière différente. Le corps était lui-même, avait un langage
complètement autre que tout ce qu'on avait pu Donc dès connaître. que vous l'avez vu apparaître, vous connaissiez l'issue. J'étais sûr que là, alors que avant, je n'en étais moins sûr. Eh ben pas Guillaume moi. Roquette. Eh ben pas moi, parce qu'encore une fois, il défendait son bilan avec apparemment autant de conviction que je me disais bon bah voilà, puisqu'il est content de ce qu'il a fait, donc il dit renommez-moi pour 5 ans pour que je puisse terminer ce que j'ai fait. Non, moi je n'ai pas senti cela. Et puis moi j'avais en mémoire tout ce qu'il a dit jusqu'au quasiment au dernier jour. J'ai peut-être trouvé le trou de souris. Vous vous souvenez, il y a 6 semaines, c'est pas long 6 semaines, il faisait la couverture de nos confrères de l'Obs en disant je suis prêt. Moi la vérité c'est que jusqu'à la dernière seconde il a voulu y aller, et c'est le coup de force de Manuel Valls qui l'en a empêché. Mais encore une fois, c'est plus une décision tactique à mon avis qu'une décision stratégique pour son pays. Coup de force, enfin ce que vous appelez le coup de force de Manuel Valls ou le livre de nos confrères du Monde? Ah, je crois que ça a été pour beaucoup ce livre-là, parce que c'est tombé exactement au moment où était engagée l'opération Reconquête, et que ça l'empêchait de renouer, ne serait-ce qu'avec ses plus proches soutiens, qui ont perdu le reste de confiance qu'il avait en lui. Sans le livre, vous pensez qu'il y allait? Je pense que le livre a cristallisé tout ce qui était dans l'air de rejet de sa personne dans la gauche qui s'engageait auprès de lui pour un second mandat. Guillaume Roquette. Nicolas Domenach dit que le Figaro est sévère. C'est Manuel Valls qui a dit « Nous avons honte » après la publication de ce livre. Donc je pense que ce livre a été la dernière étape, à côté du bilan dont j'ai parlé brièvement, d'un vrai problème. C'est que il y a des moments où on se disait François Hollande n'est pas à la hauteur de la fonction de président de la République. Je voudrais citer l'affaire Leonarda, on se souvient de l'affaire du scooter, mais on se dit mais vous pourriez parler du Mali, vous pourriez parler des attentats à Paris. Il y a eu des moments où ça a été un président par éclipse. Ne soyez pas caricatural. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Après les attentats, le président de la République a été à la hauteur de sa fonction, et on s'est dit ça y est, il a compris qu'on ne pouvait pas être un président normal, que ces deux termes étaient contradictoires. Et puis, dès que ce moment de tension terrible est passé, là, il est reparti dans la combine, dans la manœuvre, et on s'est dit, mais il n'a pas retenu cette leçon, et effectivement il termine sur le livre, et c'est vraiment dommage. Je peux juste, je vais vous donner un point là. Je pense qu'effectivement il a loupé cette occasion historique à ce moment-là de renverser la table, de dire aux Français nous allons nous rassembler puisque le terrorisme l'exige, enfin sur certains points. Et je suis sûr que le Figaro, avec son ouverture d'esprit, l'aurait soutenu à ce moment-là et aurait dit allons-y tous ensemble, rassemblons-nous pour la France, l'unité nationale l'exige. Le Figaro est avec vous. Ça, c'est tellement dans sa tonalité. Quand le président de la République, François Hollande, et ça n'est pas un sujet de plaisanterie, est à Versailles, réunit le Congrès en disant nous allons prendre des mesures d'exception, notamment la déchéance de nationalité, alors le Figaro le soutient, c'est lui-même qui change d'avis là-dessus. Et la droite qui le flingue dans le dos. Attendez. Pensez-vous, c'est ma dernière question, que ce qu'on appelle ses intimes, c'est-à-dire tout simplement Ségolène Royal, ses enfants, aient pesé dans sa décision in fine? Je pense que ça n'a pas été décisif, mais que ça a pu être important. François Hollande, a toujours tellement cloisonné ses vies, même sa vie privée, ce n'est pas ce qui faisait la décision. Je pense, oui, qu'effectivement, pour l'homme privé, il a pris la bonne décision. Et c'est en ça que elle est, en quelque sorte, presque touchante, ou en tout cas respectable. Ça n'est pas l'homme privé dont on parle ce matin, mais plutôt de l'homme public et de son bilan. Guillaume Roquette, Nicolas Domenach, merci à vous. Je donne la une du Figaro Magazine, puisqu'on vient de faire référence amplement à votre journal il y a quelques instants. Conservateur, la nouvelle vague, identité, économie, école, ils veulent tout refonder. Merci à l'un et à l'autre d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec la revue de presse et Adeline François sur RTL. Excellente journée à tous. Bonjour et merci d'être avec nous. L'actualité, c'est bien sûr cette image. Regardez, François Hollande annonce sa décision, celle qu'on attendait depuis longtemps. Il ne sera pas candidat à sa propre succession. C'était hier soir à l'Élysée. Je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Je tenais ici à vous en faire part directement, comme je m'y étais engagé au début du mois de décembre, tel que je l'avais moi-même annoncé. Je le fais en prenant toute ma responsabilité, mais aussi en appelant
à un sursaut collectif. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas une personne, c'est l'avenir du pays. Cette décision en a pris beaucoup par surprise, jusque dans son cercle le plus rapproché. On écoute à présent Bernard Poignant, un de ses conseillers. Il était l'invité de Jeff Wittenberg dans Les 4 vérités ce matin sur France 2.